Nouveau rendez-vous d'actualité sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici les principales articulations de votre journal. Le carême débute ce 2 mars par le mercredi des cendres. La veille, une messe a été dite à la chapelle de Nguengere à ce jour dit mardi gras. Il s'agit d'une fête de la tradition romaine qui prépare les chrétiens aux 40 jours avant la Pâque. Ayant récemment été la cible d'une attaque terroriste, le trafic a repris sur l'axe routier Butembo-Kasindi à Karuruma. Après 4 jours sans activité, nous nous rendrons dans une agence de voyage pour nous en imprégner. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. Le Mardi Gras vient de se célébrer ce 1er mars 2022 à diocèse de Butembo-Beni. Il s'agit d'une fête de la tradition romaine qui prépare les chrétiens aux 40 jours avant la Pâque. Ces jours, les sœurs réparatrices de la Sainte Face du Seigneur célèbrent la solennité de la très sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'occasion, une messe a été dite dans leur communauté à Nguengere. Roland Kakimoa s'y est rendu. Suivez son reportage. Nguengere, c'est dans cette communauté où les sœurs réparatrices de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ du diocèse de Butembo-Beni se sont réunies pour célébrer Mardi Gras. À l'occasion, une messe a été dite dans leur chapelle. Ici, la branche féminine et masculine de leur congrégation était présente. Entourée de 3 prêtres et 2 diacres, l'abbé Boururu Damien, délégué de Monseigneur Sikoulipaloup Melchisedek, a présidé cette Eucharistie. Dans son homélie, il est revenu sur le contexte de la journée. Donc c'est Mardi Gras. À travers les exercices auxquels nous sommes appelés, il faut que ce soit pour nous un entraînement. Entrer dans la réalité spirituelle des 40 jours tels que Jésus les a vécus, pour que nous soyons réellement des hommes et des femmes nouvelles qui soient en mesure de proclamer hautement la résurrection du Seigneur, qui aura été aussi notre résurrection après un passage obligé de la passion. Au cours de cette célébration, cette bébé Bernardine a été baptisée. Ainsi, il a participé aux triples fonctions du Christ. Amen. On célébrera ce Mardi Gras qui est significatif dans la congrégation des sœurs réparatrices de la Sainte Face de Jésus. 15 sœurs ont renouvelé leur engagement. Ceci pour servir le Christ pauvre, chaste et obéissant. Mardi Gras, c'est une journée d'excellence, une journée où chaque participant devrait exprimer ses rêves et montrer comment elle peut les vivre. Les voitures qui empruntent le tronçon Butembo-Kasindi via Karuruma reprennent timidement le trafic quelques jours après une attaque armée ayant causé mort d'hommes. Les chauffeurs et les passagers craignent toujours de s'élancer sur cet axe routier. L'Association congolaise pour le développement et la communication ACDC, une corporation qui réunit les chauffeurs, demande aux autorités de leur garantir la sécurité en renforçant l'effectif des militaires sur ce tronçon. Francine Moussoa nous en fait le point. C'est ici à Vungi où fonctionne les parkings de la CDC, la corporation des chauffeurs de voitures qui empruntent la route Butembo-Kasindi via Karuruma. À 11h de ce mardi 1er mars, deuxième jour de reprise des activités après 4 jours de deuil, le parking est rempli de voitures. Cependant, même 10 voitures n'ont pas pu quitter les parkings, nous renseigne Eric, secrétaire de cette association. Il ajoute que les chauffeurs et les passagers ont encore peur suite aux incidents de la semaine dernière et a coûté la vie à 4 passagers dans les parcs de Virunga. Il y a reprise timide, les gens ont vraiment peur. C'est par la détermination que nous empruntons cette route, mais que les autorités s'y mettent vraiment, soit en renforçant l'effectif des militaires, soit en instaurant le système de convois pourvu qu'il y ait la paix. Merveille, ce passager qui s'apprête pour aller à Kasindi est soulagé par cette reprise des activités. Il demande ainsi aux autorités de renforcer la sécurité pour une circulation sûre.
Un soulagement pour nous, voir des voitures qui quittent Kasindi et arriver avec des passagers sains et saufs. Cause pour laquelle nous aussi, nous prenons les risques de prendre cette route. On fait que nous puissions voir et palper au bout du doigt nous-mêmes la réalité. Au total, 4 personnes ont été tuées, une voiture ainsi que 2 motos incendiées dans une embuscade sur la route de Butembo-Kasindi via Karouma. La journée mondiale de la protection civile a été célébrée ce 1er mars. Cette date vise à rappeler aux États de mettre en place des mesures d'organisation propres à assurer la protection et l'assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et autres catastrophes dues à l'homme. C'est aussi une occasion de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophes naturelles. En ville de Butembo, le service urbain de protection civile est confronté au manque des matériels nécessaires pour intervenir activement en cas de catastrophe. C'est entre autres le manque d'ambulances et des camions anti-incendie. César Matumo, chargé des urgences dans ce service, note également les déficits dans la sensibilisation de la population sur son rôle dans des catastrophes qui surviennent dans la communauté. Suivons ces messieurs dans ce propos recueillis par nos confrères. Les populations doivent les mettre en place pour que ça oriente la politique globale, n'est-ce pas, de la gestion des risques en ville de Butembo, mais aussi il y a le personnel que nous devons renforcer, les ressources humaines sont à renforcer, comme je l'ai dit, mais aussi les ressources matérielles, parce que vous savez, imagine toi-même un service des urgences comme la protection civile dans une ville comme Butembo, où les gens investissent des millions, ça va? Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de camion anti-incendie. Le premier intervenant en cas d'incendie, c'est le ménage lui-même, ce sont les voisins eux-mêmes. L'intervention des sapeurs-pompiers, il est secondaire, il vient après. C'est pourquoi nous devons nous investir dans l'éducation d'abord de la population au niveau de la base. Et que donc, du matériel, il n'y en a pas, comme il fallait que ça soit, il n'y a pas d'ambulance. Alors que nous sommes un service d'urgence, la responsabilité c'est à qui? C'est d'abord au gouvernement. D'abord au gouvernement, mais également les partenaires, comme vous l'avez dit. Donc, quand il y a une catastrophe, c'est toujours les mamans, c'est toujours les enfants, c'est toujours les personnes en troisième âge qui sont les plus exposées, qui sont les plus vulnérables. Donc, de la même manière que les partenaires orientent les fonds dans les histoires de violences sexuelles, ce qui est une bonne chose, qu'ils canalisent aussi les mêmes fonds ou une partie de ces fonds dans la prévention et gestion des catastrophes. Dans la page éducation, les étudiants de la capitale congolaise ont manifesté devant le cabinet du ministère de l'ESU ce lundi 28 février. Ces étudiants réclamaient les débuts des cours qui n'ont toujours pas repris depuis la grève déclenchée par le corps scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'ESU, Moïse Nzangi Butondo, a assuré aux étudiants qu'il n'y aura pas d'année blanche et que le temps perdu sera récupéré. Suivez ce propos du ministre Nzangi dans ce propos recueilli par la cellule de communication de ce ministère. Je viens d'échanger aujourd'hui avec les étudiants de l'ISP Gombe. Ils ont le même message que les étudiants de l'IPN, de l'ISPT, de l'ISC, de l'INILU, de l'INIKIS, qui eux aussi sont sortis aujourd'hui manifester. Et ils ont raison, puisque depuis que nous avons lancé l'année académique le 5, jusqu'à aujourd'hui, dans certains établissements, les cours n'ont pas encore repris. Nous avons négocié aussi avec les ACES, les SINECAS et l'intersyndical. Nous avons aussi un accord qu'ils ont signé et ils ont accepté le principe de pouvoir suspendre la guerre. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun autre motif qui puisse nous pousser à demeurer dans cette situation de grève. C'est pour cette raison-là que je voudrais profiter de ces moments pour appeler tout le monde à prendre ses responsabilités, surtout pour le respect de la jeunesse et des étudiants, pour que nous ne puissions pas gâcher leur avenir. Et c'est de la responsabilité de notre gouvernement de pouvoir le faire. J'ai promis aux étudiants que nous allons faire tout ce qui est possible pour que, avant la fin de cette semaine, les choses puissent se normaliser. La situation est déjà normale dans plusieurs établissements. Il n'y a pas de grève à l'INIKIN, il n'y a pas de grève dans plusieurs autres établissements publics. Je suis très sûr qu'à Kinshasa, la situation a été exacerbée par le fait que des remises reprises n'ont pas été faites dans cet établissement. Nous y travaillons pour qu'avant cette semaine, en tout cas avant vendredi, cette situation puisse être réglée. Pour le reste, je vais demander aux enseignants de pouvoir eux aussi remettre encore un peu plus d'eau dans l'air à vin
pour que cette année académique puisse démarrer normalement. Je le dis et j'insiste, il n'y aura pas d'année blanche. Il n'y aura pas d'année blanche. Nous allons tout faire pour éviter qu'il n'y ait une année blanche. Le temps qui a été perdu sera récupéré. La phase retour du championnat local de la première division se poursuit toujours au stade André Van Nevel de Butembo. Ce mardi 1er mars 2022, 2 rencontres ont été au rendez-vous. À 14h, le FC Nouvelle Génération a perdu face à l'US Muchanga par 2 buts contre 1. Et à 16h, le FC Kalamu a gagné le FC Robusta par 3 buts à 1. Suivez ce reportage de Delphin Voya. La première rencontre de la journée, c'est celle de l'US Muchanga contre FC Nouvelle Génération. Le score final pour ce match reste 2 buts à 1 à faveur de l'US Muchanga. À 16h, FC Kalama jaune et noir et FC Robista à orange noir sont visibles au stade Van Nevel de Butembo. Dès le premier coup de sifflet, la possession reste du côté de FC Kalamu et à la 16e minute de jeu, ils encaissent le premier but de ce match. Dix minutes après, FC Robista arrive à égaliser avec leur adversaire à marquer au but. Et cela ne fut pas une occasion de baisser la touche du côté de FC Kalamu, mais plutôt ils ajoutent le deuxième but quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, FC Kalamu marque son troisième but. Ce fut le dernier but du match. Augustin, le capitaine de FC Kalamu, félicite ses coéquipiers et rassure aux fanatiques de maintenir cette même allure pour les 4 matchs restants. Le match en question, c'est d'abord premièrement, on a fait l'entraînement, on a préparé ce match à conséquence. Parce qu'on avait perdu les matchs auparavant, on avait fait un but par au-dessus. Alors, ce match de retour, premièrement, nous avait gagné le match aller. Alors, le match retour, on a fait du non, il faut qu'on prépare ce match avec la conséquence. Alors, tout le monde s'est donné le corps âme pour travailler. On a fait quand même, on a arraché quand même les 3 points aujourd'hui. C'était comme le jeu collectif. Alors c'était notre préparatif depuis. Vraiment c'était match. Nous, on avait pris la conscience, tout le monde a pris sa conscience pour prendre la décision pour arracher la victoire d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'aujourd'hui je suis rendu de jouer pour arracher les 3 points d'aujourd'hui. Oui, j'ai réussi pour les fans que les fans soient à l'aise. Les fans soient avec Héré, toujours nous sommes là, nous sommes revenus sur les pelouses. Nous allons toujours arracher des victoires, les fans soient calmes, les fans toujours derrière nous, nous encourager. Si les fans sont là, vraiment on va arracher les 3 points là. Ce championnat se poursuit ce jeudi 3 mars 2022. FC TCL jouera Sport à 13h et AS Étoile s'affrontera contre AS Atlético à 15h dans le même stade. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Durant ces quarts d'heure, nous disons merci pour votre fidélité.